Juste avant le texte que nous avons lu ce matin dans l'évangile de Luc, Marie vient d'accueillir cette parole de l'ange qui fera d'elle une maman. Elle a aussi entendu la bonne nouvelle de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine, et elle se met aussitôt en route pour aller à sa rencontre. Et cette rencontre inattendue entre deux femmes enceintes, que nous appelons la visitation, va provoquer une joie profonde, des paroles de bénédiction aussi, et une prière pleine d'espérance. Ce matin, je vous invite à réfléchir sur la fécondité de cette rencontre à partir de ces trois éléments, joie, bénédiction et espérance. Et nous prendrons aussi le temps de voir comment ces trois mots et cette rencontre inattendue et féconde pourraient enrichir nos rencontres de tous les jours. Commençons par cette joie profonde, suscitée par la salutation de Marie, quand elle arrive à l'improviste dans la maison de Zacharie. Le texte nous rapporte deux détails liés à cette joie. Il nous est dit que l'enfant que porte Élisabeth bondit de joie dans son sein. Et puis, il précise encore qu'Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. C'est étonnant de voir ce qu'une simple salutation peut provoquer dans une rencontre où deux personnes ont quelque chose en commun. Nous ne savons pas exactement ce que Marie a dit dans sa salutation. C'était peut-être la salutation habituelle et toute simple à l'époque, Shalom. Mais le fait d'entendre la voix de Marie a fait jaillir chez Élisabeth cette joie profonde. La joie est souvent liée à l'Esprit de Dieu dans la Bible. C'est l'un des 9 fruits de l'Esprit que Paul évoque dans sa lettre aux Galates. C'est aussi intéressant de noter que l'enfant qu'Élisabeth porte bondit également de joie. Comme vous le savez, cet enfant sera Jean le Baptiste, le précurseur qui préparera la venue de Jésus dans le monde, la venue du Christ attendu. Il joue déjà son rôle dans le ventre de sa maman. Et finalement, ce n'est pas anodin que le texte nous dise qu'Élisabeth crie. Les Écritures soulignent toujours des cris de joie. Quelle belle rencontre pour illustrer cette joie qui jaillit parfois dans la rencontre de deux êtres, de deux âmes sœurs, comme nous avons l'habitude de dire, deux individus qui ont quelque chose en commun, quelque chose qui les lie l'un à l'autre. Nous l'avons tous expérimenté, ce type de joie, cette connexion profonde où le courant passe, comme nous disons, entre nous et quelqu'un qui partage quelque chose avec nous. Cela se passe souvent au plus profond de nous, comme c'était le cas pour Élisabeth. Cela a bougé dans sa matrice. Nous pouvons appeler ce lieu dans notre vie notre cœur profond, ce lieu en nous où la joie jaillit, où la paix jaillit, où l'amour jaillit, ce lieu où habite la présence de Dieu par son esprit. Ce n'est pas dans notre tête, ce n'est pas dans le lieu des simples sentiments superficiels dans notre esprit, mais c'est au plus profond de nous, là où cette connexion se fait et où jaillit le meilleur de nous-mêmes dans nos relations les uns avec les autres. Cette rencontre entre Marie et Élisabeth nous incite alors ce matin à chercher cette connexion avec les personnes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours et aussi à laisser parler et agir notre cœur profond pour enrichir et féconder nos relations humaines dans la vie de tous les jours. Voilà donc une première piste. Cette visite chez Marie, de Marie chez Élisabeth a aussi suscité des paroles de bénédiction. Élisabeth bénit Marie et aussi l'enfant
qu'elle porte. Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. Elle nomme également l'enfant que Marie porte comme étant son Seigneur. Nous avons déjà un titre christologique personnel posé sur cet enfant qui n'est pas encore né. Puis enfin, elle prononce une béatitude sur Marie en louant la confiance que Marie a placée dans la parole qu'elle a reçue de la part de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part de Dieu s'accomplira. Quelle belle parole de bénédiction pour aider Marie à aller de l'avant dans l'acceptation du projet de Dieu pour sa vie. Si Marie avait des doutes après l'annonce qu'elle a expérimentée, ces paroles de bénédiction d'Élisabeth les ont chassées de son esprit. Nous pouvons imaginer qu'elles ont donné à Marie la confiance et le courage de porter cet enfant qui lui a été confié, d'accomplir cette mission importante que Dieu lui a donnée. Ce matin, dans le geste de présentation de Colombe à Dieu et aussi à notre communauté, nous avons aussi dit des belles paroles de bénédiction sur Colombe et sur sa famille. Alice et Pierre, ce jour est en quelque sorte une balise dans le parcours de votre vie de famille. Vous en avez déjà 3 et c'est une 4e balise là, pour vous. Vous pourrez regarder en arrière avec Colombe au fur et à mesure qu'elle grandira pour lui rappeler ces paroles de bénédiction que nous avons prononcées aujourd'hui et pour lui rappeler aussi les 2 textes bibliques que vous avez choisis. Et aux étapes de sa petite vie, ces paroles prendront de plus en plus de sens pour elle et en elle jaillira, c'est notre prière aussi, cette confiance, cet élan de confiance que les paroles de bénédiction d'Élisabeth ont produit dans la vie de Marie. C'est notre prière pour Colombe ce matin aussi. Aussi dans nos relations les uns avec les autres, nous avons aussi besoin de paroles de bénédiction pour aller de l'avant dans la vie. Mais malheureusement, comme vous savez, ce sont peut-être souvent des critiques qui sortent les premières de notre bouche. Nous avons peut-être tendance à voir ce qui ne va pas dans la vie de l'autre, au lieu de voir ce qui va, au lieu de bénir ce que cette personne est et ce que cette personne fait. Nous voyons peut-être trop souvent le verre à moitié vide, comme nous le disons. Et si nous essayons de changer d'attitude dans ce domaine pendant ce temps de l'Avent qui mène vers Noël, avec nos proches, notre conjoint, nos enfants, avec nos parents aussi dans nos relations au travail, avec des amis. Si nous commencions toujours nos temps de rencontre par une affirmation positive, par les qualités de la personne en face de nous, par ce que cette personne fait de bon et de beau dans sa vie. Je me souviens d'un petit temps de formation que j'ai vécu avec quelques amis il y a quelques années. Et la personne qui nous faisait cette formation nous a parlé de sa décision à elle de commencer à bénir tous les gens dans son entourage, dans sa vie. Des personnes qu'elle aimait bien et des personnes qu'elle aimait moins aussi, des personnes pénibles dans sa vie, avec qui elle était en difficulté. Des amis et aussi des ennemis. Elle nous a expliqué comment cela a changé son regard sur la vie en général, changé sa vie en tout court, la qualité de ses relations avec des personnes qu'elle rencontrait au quotidien. De commencer par une bénédiction au lieu de voir ce qui ne va pas. Cet exemple et puis cette rencontre entre Marie et Élisabeth nous encourage ce matin à entreprendre une telle démarche dans notre vie de chaque jour. Bénir quelqu'un veut dire tout simplement dire du bien de lui. Et dire du bien de chaque personne que nous rencontrons, c'est à la portée de chacun de nous. On n'a pas besoin d'inventer, d'avoir des mots magiques. C'est à la portée de chacun de nous. Et c'est aussi peut-être une très bonne résolution pour démarrer l'année 2025 qui est juste devant nous. Pour terminer, nous voulons examiner de plus près
ce que cette bénédiction d'Élisabeth a suscité chez Marie. Ça nous a donné l'un des plus beaux cantiques du Nouveau Testament, plus beaux prières du Nouveau Testament, remplis d'une espérance qui voit très loin. Ça s'appelle Magnificat. Nous l'avons chanté tout à l'heure, l'une des versions que nous pouvons trouver dans notre recueil de chants. Cette prière de louange qui jaillit du cœur de Marie, après la bénédiction d'Élisabeth, est une véritable mosaïque de citations, d'allusions bibliques du Premier Testament. On peut y trouver au moins 10 écrits différents du Premier Testament, et notamment les psaumes. Cette prière est aussi constituée sur l'opposition entre l'abaissement et l'élévation. Vous l'avez entendu dans le texte. C'est Dieu qui abaisse les puissants et c'est ce même Dieu qui élève les humbles de la terre, comme Marie. Et pour exprimer son espérance en l'agir de Dieu, il y a une petite surprise inattendue dans cette prière. On ne le voit pas souvent, on ne prend pas le temps peut-être de réfléchir là-dessus. D'habitude, l'espérance est exprimée dans le Nouveau Testament en mettant les verbes au futur. Dans la prière de Marie, ce n'est pas le cas. Quand il est question de l'intervention future de Dieu dans le monde, les verbes sont conjugués au passé. Dieu est intervenu, il a dispersé les orgueilleux, il a jeté à bas les puissants, il a élevé les humbles, il a comblé les affamés, il a renvoyé les riches, il est venu en aide à Israël. Marie est tellement confiante, tellement pleine d'espérance, qu'elle voit déjà les puissants de son monde renversés et les humbles de son monde élevés. C'est déjà accompli dans son esprit. Le futur est en quelque sorte déjà du passé. Cette espérance qui voit si loin est déjà une réalité pour cette jeune femme. Cette humble femme qui va incarner déjà la dignité retrouvée des pauvres et des humiliés de la terre. C'est incroyable l'espérance que la bénédiction d'Élisabeth a suscitée dans la prière de Marie. Nous aimerions tous avoir une telle espérance dans notre vie. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, elle nous manque assez souvent dans le monde d'aujourd'hui. Notre société actuelle est remplie de doutes vis-à-vis de l'avenir. On peut les citer, l'avenir de la situation politique en France. Est-ce que le nouveau gouvernement va tenir? L'avenir des situations géopolitiques et des guerres dans notre monde. Est-ce que l'Europe va pouvoir travailler avec Trump, de sorte que ça avance côté ukrainien et russe, et aussi au Moyen-Orient? L'avenir de la planète, est-ce que les situations climatiques vont continuer à s'aggraver, comme c'était le cas dans la catastrophe à Mayotte récemment? Et tous les doutes de notre société influencent notre propre manque d'espérance. Nous nous sentons, moi le premier, nous nous sentons souvent inquiets, impuissants et démunis face aux défis de notre monde. Nous n'arrivons pas à espérer comme Marie au passé. Nous ne voyons pas aussi loin qu'elle. Quel sera donc le chemin à entreprendre pour retrouver cette espérance qui nous manque pendant cette période de l'Avent de Noël? Je retourne souvent à quelques paroles de Jésus qui m'aident à me remettre sur le chemin de l'espérance. Je les lis souvent. Je les partage avec vous pour terminer cette prédication. Ça vient de l'évangile de Matthieu. Jésus dit en gros, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez d'abord les signes du règne de Dieu et sa justice dans le monde. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et aussi sa joie
comme mon épouse Patricia me rappelle toujours, peine et aussi joie, chaque jour. Oui, dans un monde qui doute, dans notre vie qui doute, le Christ nous invite à chercher dans ce monde-là des signes de la présence de Dieu, les signes de sa présence à nos côtés, des signes, des bourgeons de ce royaume qui est déjà là dans notre monde. Ces signes, ils sont là, mais à nous de les débusquer, de les repérer, de les mettre en évidence, de les partager avec des autres, de les dire en bénédiction, de les transformer en prière de gratitude et de reconnaissance. Oui, ces signes sont là, chaque jour, à nous de les chercher et d'avoir cette espérance qui voit un peu plus loin des défis de notre monde. Amen.